Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 202 du podcast Touchdown Actuel en Matéi. Très heureux de vous retrouver pour votre débrief habituel du mardi en compagnie de Raoul Villeroy. Bonjour. Hello. À la technique, Camille Sarabennella. Bonjour Camille. Salut. Nous sommes donc très heureux de vous retrouver comme tous les lundis. On est deux. Oui, c'est équipe réduite cette semaine. Ah oui, mais c'est pas grave. Ambiance vacances un petit peu. Il y en a un qui a le droit à un peu de vacances sur chaque émission. Donc on sera deux pendant toute la semaine d'ailleurs. On est en direct sur Facebook Live désormais toutes les semaines et même donc 2 fois par semaine, toutes les émissions en fait. Donc on est en direct. Vous nous retrouvez aussi sur iTunes, sur YouTube, sur SoundCloud derrière dans la foulée si vous n'avez pas le temps d'écouter. Évidemment, l'épisode 202 est en direct. Je le disais, je vais me brancher sur Facebook pour avoir vos commentaires et vous rappeler tout d'abord que cette émission vous est présentée par le Hard Rock Café Paris et ses soirées NFL Game On qui ont lieu tous les dimanches à partir de 19h avec les matchs en direct, le Red Zone, les Beer Buckets, les concours de déguisement. Les concours de déguisement, ça c'est quand on est là, c'est une fois par mois. Ah oui, c'est ça. Et je cherchais l'Happy Hour. Voilà, l'Happy Hour est tendu. Raoul est avec moi. Donc cette semaine, on va parler des Eagles qui sont au sommet, les Panthers de nouveau on sait pas trop. Des cartons dans tous les sens, ça c'est le programme. Avant ça, on a un concours. Voilà. Est-ce que Camille, tu peux laisser sur le plan large et aller me chercher le bouquin dans l'open space à côté, s'il te plaît. Juste là, c'est vrai. Voilà, c'est ça que j'oubliais. Raoul. On va occuper le terrain pendant que Camille est de l'autre côté parce que j'ai été un mauvais animateur et que autant j'ai préparé ma fiche. Merci Camille. Quel professionnel qui ne passe pas devant le plan. Quel professionnalisme. Donc, je vous montre ça. Super Bowl 51 ans de légende, c'est aux éditions CMS. C'était chez ces CMS édition 64. Vous le voyez à l'écran si vous êtes en direct et je vous le décris magnifiquement bien si vous êtes en vidéo. Il y a un casque et un ballon dessus. Voilà, il y a un casque, un ballon, une belle pochette noire et surtout, donc ça vous décrit évidemment tout ce qui s'est passé au fil des 51 années du Super Bowl. Vous voulez le gagner, celui-là? Vous voulez le recevoir? C'est très simple. Si vous êtes sur Facebook Live actuellement, il suffit de partager l'émission. Vous partagez l'émission et on partage et on tire au sort ensuite parmi tous ceux. On partage le post de l'émission. C'est ça. Vous partagez le post de l'émission en live. Vous faites partager à droite là. Voilà. Au moment où je vous parle, il y a un petit partager. Vous avez j'aime, commenter, partager. Et là, vous cliquez sur partager. Comme ça, il y a le plus de monde possible qui le voit. Et on prendra parmi tous ceux qui ont partagé, on prendra quelqu'un au hasard qui recevra ce bouquin Super Bowl 51 ans de légende et il sera disponible dès demain chez CMS édition 64. Jusqu'à quelle heure on peut partager? Pendant toute l'émission. Allez. Voilà, vous devez partager pendant toute l'émission. On prendra juste après. Voilà, il y a Alexandre qui dit que c'est fait. On vous salue évidemment tous ceux qui sont là pour suivre le direct. Ce concours, il est lancé et nous, on va se lancer aussi. C'est parti Camille. Ouais, je remarque que j'ai chaud parce que j'avais prévu d'enlever mon t-shirt à manches longues. Je ne sais pas si je peux me déshabiller à l'antenne. Ouais, je sais pas. Il va falloir on attend qu'il y ait un plan que sur j'aille moi vite pendant un jingle. Ouais, c'est ça. Je vais attendre un plan sur toi et là, bim, je réapparaîtrai avec un autre t-shirt. Eagles 34, Redskins 24. L'équipe numéro 1 de la NFL réside à Philadelphie avec un Carson Wentz impressionnant. Les Eagles se sont imposés lundi soir. Début de match difficile et puis 3 touchdowns en 9 minutes de jeu effectif pour faire la différence. Ils sont la seule équipe à 6 victoires et 1 défaite. Est-ce qu'on croit en eux maintenant, cette équipe de Philadelphie? Est-ce qu'on croit en eux maintenant? On y a toujours un peu cru. En tout cas, depuis le début de la saison, on attendait des progrès par rapport à la fin de la saison dernière. Le début de saison avait été très impressionnant du côté de Carson Wentz. Et maintenant, il fallait qu'il confirme. La deuxième partie avait été plus compliquée. Là, il est sur des super bases. Il était à 16 touchdowns et 14 interceptions sur toute l'année dernière. Là, il est déjà à 17 touchdowns, soit 1 de plus, et seulement 4 interceptions, le tout en 7 matchs. Donc, il y a une vraie progression chez lui. Il n'est pas entouré de superstars en attaque, mais il se débrouille pour faire briller un peu tout le monde, ce qu'on demande à un bon quarterback. Et la défense
pourrait être peut-être plus efficace. C'est quand même la 29e à la passe, donc ils prennent beaucoup encore à la passe. Mais il y a des axes de progression et malgré ça, ça tient. Donc c'est plutôt très encourageant. Ouais, je suis désolé, j'étais en train de C'est pas regarder grave. Camille qui refaisait une petite excursion. C'est pas grave. Il m'a distrait. Après, c'est hyper impressionnant. On a les stats de Carson Wentz en mode MVP que Camille va nous envoyer. Et hop, voilà la surprise. Je disais, Il a changé de t-shirt. et j'ai une coupe de cheveux, mais de l'enfer. Hein. Pas grave. Il va falloir quand même un moment aller faire couper cet épi. Ouais, Vous les aviez donnés à 12-4 en début de saison. Bien joué, dit Baptiste. En tout cas, donc, on va voir les stats de Carson Wentz, mais c'est quand même assez impressionnant. En mode MVP, 17 sur 25, 268 yards, 4 touchdowns, une interception. 17 touchdowns cette saison, c'est plus que sur toute la saison dernière. La leçon numéro 1, c'est quand même ça, c'est qu'ils ont trouvé leur quarterback. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Tiens, d'ailleurs, petit jeu. Classement des quarterbacks de la NFC Est. Ah, tu dis ça parce que Ouais. tu as entendu une info tout à l'heure. Mais ouais. moi, je mettrais lui en 1, Prescott en 2, Cousins en 3 et Je mets encore Manning en Cousins. 4. Je mets encore Cousins devant Prescott. Alors, On le voit parce sur que- le quarterback seul, oui. Ah bah oui, il est quarterback. Ouais, Je te mais demande un alors, classement des quarterbacks. Bon, ok, ouais, d'accord. Dans ce cas-là, ouais. Moi, j'imaginais avec un peu tout ce qu'ils pourraient faire avec une équipe autour de lui, avec l'équipe qu'ils ont autour d'eux. Ah bah, je vois ce que fait Kirk Cousins avec l'équipe qu'il a autour de lui. On peut en parler. Ouais, il est à 30 sur 40, 303 yards, 3 exactement, touchdowns, une interception. Il va prendre un gros chèque au printemps parce que clairement, lui, il peut Il tenir va aller une équipe. briller dans une autre équipe. Ouais, ouais, il c'est peut sûr. tenir une équipe. Enfin, là, il les pousse. Il n'y a pas de jeu au sol. Ils sont quand même pas, ils c'est sont quand même terrible. pas en bonne posture. Et pourtant, il a été impeccable. Il a fait ce qu'il a pu. Terrell Pryor est pas bon, et pourtant, il continue d'avancer. Il fait ce qu'il peut avec Jordan Reed. Donc clairement, on parlait de ça parce qu'on avait la NFC Est, on avait 2 des acteurs de la NFC Est dans ce match. Ouais, Cousins est peut-être en 2. Cousins Prescott, ça peut se valoir. Je regarde pas suffisamment les matchs des deux pour, en tout cas précisément pour savoir. Mais la vraie révélation, c'est que Manning est clairement le dernier, quoi. Enfin révélation, je sais pas, mais si vous y avez pas réfléchi, ça va peut-être vous faire un choc d'entendre qu'Eli Manning est le pire quarterback de cette division. Ouais, ça c'est vraiment le truc qui fait bizarre C'est maintenant chaud, à quoi. imaginer. Mais ouais. Florent qui dit Cousins aux Jaguars, ça, c'est vrai que ce serait Ce serait hyper intéressant. Ce serait incroyable. S'ils ont envie de mettre l'argent sur lui, ça pourrait être pas mal. Le bémol de ce match pour Philadelphie, c'est quand même la perte de Jason Peters et Jordan Hicks. Mm. Il est 18h37 là, si vous nous suivez en direct. Visiblement, la saison des 2 est terminée. Alors on X, l'a- j'ai pas vu, j'ai vu Peters. Moi, je l'ai vu passer X dans la Ok, foulée, bon, donc bah, visiblement, la saison des 2 serait terminée. Ça c'est mal. C'est un gros coup dur à la fois pour l'attaque et un coup dur pour la défense. Peters va être quand même le plus intéressant sur le long terme à suivre l'impact en tout cas, parce que c'est un left tackle d'expérience qui protégeait très bien Carson Wentz. Alors on a vu, et c'est quand Ouais, même ouais, peut-être c'est ça. aussi ça le phénomène, hein, quand même, on n'a pas touché ce genre d'action-là, mais ils ont ce coup de chaud, ils démarrent très mal, il y a une interception, derrière ils ont des punts ou un three and out. Mais alors, qu'est-ce qu'il réussit à faire en improvisation quoi. C'est incroyable. C'est Cette action incroyable. où il sort de la pile de gens, où il se faufile, et en fait il courbe juste le dos, il attend que tout le monde passe au-dessus de lui, et dès qu'il n'y a plus personne, hop, il s'envole. Ouais, c'est incroyable. Et même l'autre où il est plaqué, il arrive à lancer son touchdown. Alors je sais pas si c'est de la réussite ou si c'est de la chance, mais il arrive à provoquer quelque chose, et pour l'instant, son attaque continue d'avancer quoi qu'il arrive. Donc même sans left tackle, bon, on sait que c'est un poste important sur une ligne offensive, mais bon, il a l'air de vouloir montrer qu'il peut y arriver malgré tout. Alors, la question que j'avais mis moi dans la petite infographie avec les stats de Carson Wentz, c'était MVP ou pas. Il est le quarterback de la meilleure équipe actuellement. Est-ce qu'il est en lutte? En tout cas, il est rentré dans la lutte, quoi. Ouais, il est dans la lutte avec quand même Tom Brady, avec... J'essaie de faire vite fait le tour, mais... C'est quand même déjà assez hallucinant de dire Oui. qu'il est dans la lutte. Ouais, et encore, l'an dernier, non, il avait peut-être pas atteint déjà ce niveau-là dans son bon début de saison, mais hallucinant, je sais pas. Je crois que c'est Romain, notre graphiste, qui toute la journée nous a répété que il l'avait prévu. Romain, il avait un qu'il bon tout feeling dit. sur Wentz, alors on va en entendre parler Ça, c'est sûr. pendant un moment. Merci Romain. Mais là, bon, tous les gens qui t'avaient dit que Wentz était bon avant la draft sont en train de ressortir de partout. Tu peux plus les stopper, quoi. non, c'est sûr, mais finalement, lui et même son compère de l'époque, c'est Jared Goff qui est drafté juste avant lui.
Finalement, les deux commencent à bien s'en sortir. Donc, il faut croire que les gens qui avaient vu du potentiel en eux et qui, l'an dernier, rongeaient un peu leurs freins, finalement, n'avaient pas tant tort que ça. Bon, donc, tu le mets où là dans ta course au MVP? Dans la course au MVP, je le mets dans un top 3, je te dis, avec Brady. Et là, pour l'instant, j'ai pas un énorme autre nom en tête. On aurait pu avoir Alex Smith au début, ou Kareem Hunt. Mais Kareem Hunt, il sera rookie de l'année, donc il n'aura peut-être pas le MVP. Ouais, Kareem Hunt, il sera rookie de l'année. Normalement, tu devrais être pas mal. On va passer au deuxième match de la semaine. Alors, on a pris un qui était bien violent. Camille va pouvoir nous mettre les stats tout de suite. Comme ça occupera aussi un petit peu la caméra. 5 first down, 4 passes complétées. On parle des Bears, vainqueurs 17-3 des Panthers. 5 first down, 4 passes complétées et une victoire. Les Bears ont fait un truc assez dingue ce dimanche. Leurs 2 touchdowns ont été marqués en défense par le même mec, ce qui est quand même déjà aussi très rare en défense. Eddie Jackson est de plus de 75 yards à chaque fois. Alors ça, c'est un record, ce qui est quand même incroyable. Tout le monde a un record dans cette ligue. C'est un record NFL, évidemment. Pour un rookie, 2 touchdowns défensifs de plus de 75 yards dans le même match. Ouais, fallait y aller. Ça, un c'est dimanche sûr. du mois d'octobre, ça c'est sûr que personne ne l'avait jamais fait. Ouais, oui, un dimanche du mois d'octobre en plus. Ah bah ouais. Ça c'est sûr. Donc ouais, la victoire la plus improbable, je pense. Alors que j'ai vu depuis un moment. C'est ça, ouais, parce que c'est la manière de cette victoire qui est plus choquante. Cette saison, on a vu que tout le monde pouvait battre tout le monde. On a vu que, à part les Browns et les 49ers, tout le monde sur un match pouvait, tu sais jamais. Là, les Bears, ils ont quand même réussi l'exploit de faire lancer seulement 7 fois Mitchell Trubisky. Je n'ai pas souvenir d'un quarterback titulaire tout un match qui lance aussi peu de passes. Qui n'est même pas complété, il en lance 7. Oui, il en lance que 7, c'est déjà délirant. C'est fou, il y a 5 first down. Après, tu te dis, peut-être qu'ils prennent un first down en 9 actions, tu sais pas si tu fais 1, 2, 3 à chaque fois. Mais en fait, je n'arrive pas à comprendre comment les Panthers n'ont pas été capables de faire mieux que ça, quoi. Mais alors, c'est ça. Parce que l'autre truc de ce match, c'est, alors très bien, ils gagnent en défense, patati patata et tout. Mais comment Carolina n'est pas foutu de marquer un touchdown, de faire un truc, quoi. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est un peu ce qu'on a vu les dernières semaines, c'est que les Bears, ils ont une défense qui est capable de bloquer à peu près tout le monde. Ils avaient fait le coup face aux Steelers. Et finalement, là, ils ont tout misé là-dessus. Ils s'attendaient peut-être pas à ce que Eddie Jackson mette 2 touchdowns de plus de 75 yards. C'est un peu du pain béni. Mais je pense que s'ils avaient pu gagner ce match-là 6-0 ou 6-3, ils s'en seraient pas plus inquiétés. Ils ont juste, alors leur but c'était de bloquer l'attaque des Panthers partout, parce que quand t'as Cam Newton en quarterback, t'es jamais à l'abri que lui va prendre le jeu à son compte. Et d'ailleurs finalement, c'est un peu ce qu'il a essayé de faire sans grand succès. Voilà, c'est tout. Les Bears, ils avaient juste à bien réussir en défense et ça a marché. Bon, et puis après le problème, je pense que ça suit un peu ce que tu disais, mais aucun coureur n'a passé les 100 yards chez eux cette saison. Aucun coureur n'a passé les 70 yards chez eux cette saison sur un match. J'ai regardé un petit peu les trucs. Ils ont gagné 4 fois, mais il y a un match où ils marquent 9 points contre Buffalo dans ses victoires. Donc il y a énormément de choses à remettre en place. Le point positif, c'est que Cam Newton a l'air d'être de retour dedans. Il a l'air de plus avoir peur de courir. Il a l'air bon. Ouais. Mais il n'y a plus ce jeu au sol. Il n'y a plus ce qui l'entourait avant et ce qui permettait que cette équipe gagne. Et c'est ça qui est le problème aujourd'hui pour eux. C'est là où on voit aussi que finalement l'absence de Greg Olsen se fait un peu sentir, parce que c'était souvent le go-to guy dans des situations un peu fermées, où il n'arrivait plus à faire grand-chose. Il pouvait toujours être capable de débloquer. Et moi, l'autre truc qui m'a inquiété, c'est la défense des Panthers. C'est là où tu vois qu'il manque un peu Luke Kuechly aussi. C'était un gars qui était capable de tenir le jeu au sol adverse. Et là, sur ce match-là, les Bears, ils s'en sortent parce que justement, le jeu au sol réussit à progresser. Ouais, Jordan Howard gagne 65 yards. Ils font rien en attaque. Ils ont 153 yards au total. Ouais, mais ils gagnent. Ils n'ont pas d'attaque. Ils n'ont juste pas d'attaque. Donc, c'est une abomination totale, cette rencontre, quand même, de leur côté. En 3 matchs débutés, quand même, il faut le dire, Mitch Trubisky a lancé 2 touchdowns. Il a donc marqué autant de touchdowns qu'Eddie Jackson, le safety. Voilà, je ne sais pas si ce qui était prévu par les Bears au moment de la draft, quand ils ont drafté ces 2 mecs-là, ils ont dit après 7 semaines, je pense que Eddie Jackson aura plus de touchdowns. Mais c'est quand même quelque chose. Pas sûr.
Quelque chose d'assez dingue. On tient au courant évidemment pour ceux qui nous regardent en audio, il y a de l'image parce qu'on a un petit souci de caméra et Camille est en train de bosser là-dessus. On va enchaîner avec le match suivant qui est... Alors on a fait une triple menace, Raoul, on a fait une triple menace. 3 équipes n'ont pas marqué dimanche, c'est autant que sur toute la saison dernière. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça doit être un petit record quand même. J'ai pas réussi à trouver l'info, alors, mais je crois pas qu'il y pile poil en a autant beaucoup. que la saison dernière. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2012, alors que l'image est revenue. Et ça aurait pu être pire. Il y a eu un quadruple zéro en 1983. Donc on est, C'est beau. Mais les Panthers auraient pu compléter ce tableau des équipes à 0 parce qu'ils mettent un field goal. Mais bon, voilà quoi. Ils finissent à 3. Bon. Mais alors, 3-0 et 1 et 2 et 3-0. C'est comme ça que je te l'ai vendu. Ça a marché. Dans l'ordre, Rams Cardinals 33-0 en l'occurrence. C'est même pas 3-0. 33-0, c'est la piquette. À Londres, les Rams ont marché sur les Cardinals. Lanny a laissé du temps à Goff. Gurley a gagné plus de 100 yards. Carson Palmer s'est cassé le bras. Ouais. Est-ce que c'était bien Twickenham? La chambre d'hôtel était comment? Parce qu'on n'a pas franchement grand-chose à dire sur ce match. À part que c'était une catastrophe. Twickenham, bon, c'était pas terrible. Là où on est, voit pas très bien en tribune de presse. Elle est moins bien qu'à Wembley. C'est vrai, vous étiez si haut que ça? Ouais, en fait, on est juste au niveau où l'angle de vue touche le haut du gradin du dessus. Et donc tu vois juste le bord du terrain, mais pas ce qu'il y a juste après, quoi. Donc tu vois le terrain dans son entier. Tu étais en haut de la tribune basse en fait. C'est ça, tu es en haut de la tribune basse, donc tu as la tribune du dessus qui te bloque la vue sur les gradins en face, par exemple. Donc, tu t'en fous des gradins en face en vrai. Ce qui est intéressant, c'est le terrain, mais du coup, tu as l'impression d'avoir la vue un peu fermée. Et surtout, il y a beaucoup de bruit dans la tribune de presse, donc tu entends assez mal ce qui se passe. Vous avez vu ces problèmes de riches? C'était gratuit, mais je voyais pas le. Moi, ça me rappelle quand je suis allé au Super Bowl à New York, c'est pareil, il y avait la tribune du dessus qui était au-dessus de nous. Et ben, j'ai pas pu voir le survol avec les avions de chasse. On n'est pas mis dans les bonnes conditions pour travailler, c'est intolérable. C'est pas possible. Non, à part ça, le match, oui, c'est que la sortie de Palmer casse tout. On se faisait la réflexion avec Nicolas, avec qui on avait déjà vu le match précédent. Évidemment, là, j'ai oublié entre qui et qui, mais c'était les Falcons. Non, pas les Falcons. Je sais plus, c'est terrible. Anyway, les Dolphins, bien sûr. Oui. Puisque les Dolphins avaient failli marquer sur le premier drive, finalement se font intercepter dans la end zone et derrière font plus rien. Et là, c'est un peu pareil. Les Cardinals arrivent, pourraient taper le field goal, le ratent et derrière plus rien. Donc il faudrait voir que les équipes réussissent à passer ce premier cap un peu difficile à Londres. Je ne sais pas si c'est le fait de jouer à l'extérieur aussi loin et tout, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'ils sont mal partis là-bas, ils laissent tomber. Adrian Peterson, 21 yards en 11 courses. Oups, c'était pas aussi bon la deuxième fois. Bon, les Cardinals, c'est saison galère, total. Jaguars 27, Colts 0, première équipe avec 2 matchs à 10 sacs en 2 semaines. Alors, avec 2 équipes. Bon, je vais y arriver. Je suis à l'ouest aujourd'hui, il faut l'avouer. Ils ont réussi 10 sacs et c'est la première équipe qui a réussi 2 matchs à plus de 10 sacs ou au moins 10 sacs en 7 semaines seulement. Oui, parce qu'ils ont fait en première semaine, ils en avaient fait 10 aussi. Ouais. Bon, c'est seulement la 3e équipe qui réussit 2 matchs à plus de 10 sacs dans la même saison. De toute façon, donc ils sont sur des bases records. C'est incroyable. Ils sont partis sur des bases de 75 yards sur une saison, ce qui serait un record. Après, ils jouent les équipes qu'il faut. Hein. Oui, aussi. Les Colts, c'est cadeau. Et alors, on a une superbe stat que Camille va nous montrer sur les Jaguars entre les semaines paires et les semaines impaires. Ah oui, c'est incroyable. Et alors, ça devient, parce qu'au début on en rigolait, mais c'est en train de prendre des proportions quand même assez délirantes. Les Jaguars sur les semaines impaires, 4 victoires, 0 défaite, 130-23 contre leurs adversaires. Sur points, tu veux dire 130-23 Oh la vache. Sur les semaines paires, 0 victoire, 3 défaites, 53 points marqués, 87 points encaissés. C'est fou. C'est dingue, hein? C'est pas forcément domicile extérieur en plus. Non. Non, c'est vraiment pair et impair. Et puis il y a un match qui est à Londres contre les Ravens où là ils encaissent pas, enfin ils emmagasinent plein de points. Donc c'est encore une fois, moi je pense que cette régularité elle vient beaucoup de Blake Bortles et que le jour où un quarterback cette irrégularité, je veux dire. Irrégularité, excuse-moi. Cette irrégularité vient beaucoup de Blake Bortles qui lui-même est très irrégulier mais plutôt dans la médiocrité, et le jour où ils ont un quarterback, même un game manager, ça peut faire très très mal. Et Baptiste le fait remarquer, est-ce que la semaine de repos compte? C'est ça la bonne nouvelle, c'est que c'est une semaine paire qui arrive, mais ils sont au repos, donc ils peuvent gagner. Parfait, génial. Ils doivent se frotter les mains dans le ils peuvent gagner après. Blake Bortles n'a pas été mauvais sur ce match, il a 18 sur 26, 330 yards, un touchdown, donc statistiquement il est là. En plus. TJ Yeldon, 122 yards au sol, un touchdown, c'est ça qui les porte de toute façon. C'est que le jeu au sol s'en va pas alors que Léonard Fournette n'était pas là. Donc, heureusement, voilà. La question vitale de ce match, est-ce qu'on aime bien le surnom Saxonville? Écoute, bon, moi ça me fait marrer. Il est facile, hein, mais il est assez approprié. Ouais. Toi t'aimes pas, toi? Mais
Tu as du mal au c'est- début. C'est pas, ça Mais casse pas trop après- pattes à un canard. Mais bon. Ouais, maintenant qu'il le justifie, pourquoi pas. Bah, 2 fois de suite quand même. Pourquoi pas. Pop. Et j'allais te poser une autre question. J'aime Non, les j'allais questions. dire pour les Colts, par contre. Ah, tu veux parler des Colts? C'est un peu la Bérésina, Wow. c'est-à-dire que T.Y. Hilton balance sur sa ligne en disant nous on a fait notre taf, il faudrait que la ligne offensive blogue. À partir de là, c'est que Ouais. Non, mais... il y a une cohésion qui est un tout petit peu en train de se perdre. On J'ai va oublié de dire. relire avant de venir le papier dans lequel j'avais prévu les départs de tous les coachs. Il me semble que j'avais pronostiqué Pagano pas loin. Mais il y a là, un hein. problème avec ça. Hein. Il faut vraiment qu'il s'en aille, lui. C'est plus Il y a- possible. Enfin, Non, mais il y a un problème au sens où il doit avoir des dossiers ou un truc comme ça. ouais, c'est bah c'est- ouais, c'est- c'est c'est pas ce qu'on dit possible à chaque autrement. fois. Allez, Chargers 21, Broncos 0, c'est le 3e de la semaine. Première fois depuis 1992 que les Broncos terminent un match sans points. Tu as l'air quand même beaucoup plus heureux quand on parle des Chargers que quand on parle des Bah, Panthers. disons qu'il y a plus de motifs de réjouissance pour l'instant. Le jeu au sol était pas trop mal, mais avec Trevor Siemian qui n'y arrive plus, ils se sont trouvés derrière. Et comme Trevor Siemian n'y arrive plus, eh ben, ils n'ont rien réussi. Et puis surtout, les Chargers se réveillent. Il faut quand même aussi leur donner ça. Ils commencent à Oui, enchaîner. oui, oui. Et puis surtout, cette défense qui s'est améliorée petit à petit au fil des années. Il y a quelques années, c'était encore très difficile. À chaque fois, il y a eu des petites touches, des petits éléments qui font que maintenant, il y a une escouade assez sérieuse. Et ben, ça paye. Quand tu maintiens les Broncos à 0, à 0, les Broncos à 0, c'est parce que ça rimait. Les Broncos à 0, c'est qu'il y a quelque chose. Et voilà, tout se met petit à petit en place. Pour une fois, l'attaque balance pas le match. Parce que c'est souvent le cas aussi à Los Angeles quand il y a une des parties du terrain qui réussit, l'autre aime bien tout faire pour perdre le match quand même. Donc bon, ne pas s'emballer, hein, ça reste les Chargers, ça reste Philip Rivers qui est capable de faire 3 interceptions en un match. Il y a plein de choses qui peuvent ne pas marcher, mais c'est le match référence de l'année. Et il y a Vivien qui nous demande pourquoi, si vous n'avez pas encore parlé des Falcons, pouvez-vous expliquer pourquoi leur offensive coach est toujours là? Eh bien justement, Ben, on c'est va en la fin parler. des affiches. On passe aux autres matchs. Les autres matchs de la semaine. Je vous rappelle, si vous venez d'arriver sur Facebook, que nous mettons en jeu ce livre qui s'appelle Super Bowl 51 ans de légende, qui sort aux éditions CMS, qui sort chez CMS édition 64. Je vais réussir à le mettre dans l'ordre. Il suffit de partager. Vous cliquez sur partager quand vous regardez l'émission en direct sur Facebook Live et on enverra le livre à quelqu'un au hasard parmi ceux qui ont partagé. Comme ça permet que ce soit quelqu'un qui nous regarde et pas un joueur professionnel qui gagne avec les gens là qui ont des comptes Twitter. J'allais qui font dire, que ça. est-ce que je peux le faire moi aussi? Mais non, bah du coup, non. Bah non, les membres de l'équipe ne peuvent pas participer. Je sais Tu pas, moi je demande. Tu sais bien comment ça se passe. Attends, je regarde. Il y a eu combien de partages un peu? J'actualise ma J'ai page. pas été voir. Bah, Ah, moi- j'ai pas la stat. Je sais pas comment ça marche. Et moi, je peux pas te dire, j'ai plus internet. C'est Ah mal. si, je vois 17 partages. Ah, Allez, continuez à partager et le bouquin peut être à vous. On continue donc les résumés de match et avec une nouveauté parce que oui, on continue de changer les choses cette année sur TDA ou en tout cas de revenir aux fondamentaux puisque C'est vrai. depuis qu'on a créé le compte Tipeee en 2015, entre le 30 août 2015 exactement, on prenait des auditeurs là, dans l'émission, on le faisait très régulièrement la première année, on a fait une émission spéciale à la fin de l'année, et bien là on revient aux auditeurs régulièrement dans l'émission. On a pris un peu de temps pour prendre nos marques dans le studio. c'est vrai, pardon. On a pris un peu de temps pour s'habituer au logiciel. Et maintenant, on va pouvoir voir les auditeurs à la fois en audio et en vidéo. Donc, le premier à nous rejoindre, il s'appelle François Xavier. On va parler du Patriots Falcons, où il y a eu 23-7 pour les Patriots. Alors, avant, on faisait les directs avec les auditeurs enregistrés. Donc, on avait une marge d'erreur. Là, on va voir si on entend François Xavier ou pas. Est-ce Bah, on que espère. François Xavier nous entend? En tout cas, moi, je vous entends. Je sais pas si Ah, vous bah m'entendez oui. correctement. Eh ben, on t'entend aussi, François Xavier. Yes. On a le retour. On va voir si tu apparais à l'écran. Bah voilà, Yes, François Xavier apparaît génial. avec son Attends, mais petit. c'est incroyable, j'ai l'impression qu'on T'as est une vu grande émission de radio. Voilà, avec, Avec un beau maillot des Patriots. ouais, d'ailleurs. il y a du Tom Brady derrière. Ah, et un petit t-shirt d'actualité aussi pour Alain qui teasait dans la preview. Alors, par contre, on voit pas ton t-shirt. Hein, t'es coupé à des Falcons, Ah, pardon. bah, Ah, Deflate 10, Peu importe, d'accord. un t-shirt 10, Deflate. Ah c'est bien, là là, ça, ok. bravo. Donc tu fais partie de ces supporters des Patriots, c'est un tout petit peu sur l'offensive alors. non, pas vrai. Non, j'essaie de rester un peu rationnel. Non, Bon. mais ça va, c'est une petite boutade. Bon match des Patriots dans cette rencontre. Les Falcons ont été limités à 1 sur 4 dans la zone rouge, 1 sur 2 dans les situations de goal to go, 2 sur 9 sur les troisièmes tentatives. Donc leur attaque est en galère. Mais toi, est-ce que tu peux nous dire si c'est surtout la défense des Patriots qui s'est réveillée? Alors, c'est ce que beaucoup de monde a essayé à relever, que la défense avait fait un match hors norme.
je les ai trouvés bons. La solution qui est trouvée par Matt Patricia semble fonctionner, malgré les 343 yards qui ont été concédés. Julio Jones a pratiquement toujours été bien couvert en double coverage. En face, j'ai trouvé que Sanu avait fait un bon match. Forcément, il était tout seul. Bah oui. C'est un peu dommage pour les Falcons, parce que j'aurais pu insister un petit peu plus avec lui. Mais maintenant, je trouve quand même que la défense a concédé 343 yards, ça reste beaucoup. Il faut surtout qu'on remercie l'attaque des Falcons qui n'a pas vraiment réussi à prendre son rythme. Ouais, c'est vrai que ça a été difficile, Raoul, pour l'attaque des Falcons. Ça reste quand même l'énigme de cette saison. Ils sont en galère quand même. Alors, pas en galère totale, ils gagnent 343 yards. Il y a des choses, mais là, pour le coup, ils ont calé dans la zone rouge. On a l'impression qu'il n'y a plus ce côté rouleau compresseur qu'ils avaient l'an dernier. Et ça se confirme. Ils n'ont même pas eu cet esprit de vengeance qu'on attendait. Je crois qu'avec tous les premiers points là, des Patriots, ils ont marqué, du coup, si tu prenais la fin du Super Bowl et le début de ce match-là, ils ont marqué plus de 50 points de suite. Ouais, alors, ça ne veut plus dire grand-chose avec autant d'écart. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je vois, ouais, c'est assez marrant. Ils ont enchaîné et ouais, il n'y a pas eu de révolte, quoi. Non, il n'y a pas de révolte. Cette attaque des Falcons, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, elle est surprenante parce que elle avance, c'est pas le problème. Matt Ryan, il lance 233 yards, Freeman, il a 72 yards, Julio Jones, il a 99 yards. C'est pas des chiffres ridicules pour une équipe NFL et malgré ça, en fait, il manque la dernière touche. Est-ce que c'était pas un peu cette dernière touche qui était l'apport justement de Kyle Shanahan l'an dernier et qui maintenant qu'il est parti, il leur manque pas la petite étincelle de folie, mais le petit truc en plus pour passer en fait. Moi j'ai juste c'est ça, envie ouais. de te dire ça. Shanahan, Que... il apportait des trucs un peu novateurs, un peu différents de ce qui existait et ça surprenait. Et c'est ça qui marchait. Ouais, mais moi je trouve, tu dis peut-être pas le grain de folie, mais c'est justement ça. Parce que il y avait des trick plays, il y avait des trucs un peu originaux. J'avais l'impression qu'il était plus dynamique. J'avais l'impression qu'il y avait plus et puis tu avais des sorties, des coureurs en sortie backfield, tu avais plein de choses. C'est ça, il y avait des choses. Et là, c'est vrai qu'en effet, tu as l'impression qu'ils sont dans ce qu'ils sont. Il y a leurs joueurs qui sont bons, ils essaient de jouer là-dessus, mais il n'y a pas en effet cette petite étincelle comme ça. Et c'est vrai que ça manque un petit peu de ce côté-là. On va terminer avec un petit mot de François-Xavier sur les Patriots. Ouais. Dis-nous. Alors, je voulais juste, je vous rejoins bien là-dessus. C'est vrai que si on regarde la statistique, ils sont à 1 sur 4 et 25% en red zone, les Falcons. 25% en red zone, ça fait pas beaucoup, surtout quand tu te fais bloquer un field goal et que tu rates un autre. Donc voilà pour les Falcons. Un petit mot, François-Xavier, sur les perspectives des Patriots, vu que c'est ton équipe. Est-ce que ça t'a rassuré ce match ? Alors oui, ça m'a rassuré. En attaque, on a trouvé des solutions, on a bien avancé. Brady qui arrive à toujours faire de belles choses. L'offensive line qui, après qu'il se soit pris le sac full speed, a un petit peu réagi. Après en défense, voilà, ça s'améliore. Patricia a montré qu'il arrive encore à faire des adaptations, donc je pense que tout n'est pas perdu. Bon, ça va mieux au niveau des sacs, Tom Brady d'ailleurs. Il est parti vraiment sur des grosses bases. Là, tu as raison de le souligner. La semaine dernière, je crois pas qu'il en ait pris. Là, il en prend seulement 2. Bon, ça va mieux. Merci beaucoup, François-Xavier. On rappelle que tu étais avec nous parce que tu nous soutiens sur Tipeee et on te remercie évidemment énormément. Si vous voulez faire comme François-Xavier, direction Tipeee, c'est sur le site à la rubrique Nous soutenir dans le menu. Et la contrepartie pour passer, les contreparties pour l'antenne, c'est Peyton Manning ou Marshawn Lynch ou Beast Mode. Merci beaucoup, François-Xavier. Mais de rien, bonne soirée. Salut, merci. Bonne soirée à toi. On va enchaîner avec Raiders Chiefs 31-10. Superbe match de jeudi remporté par les Raiders à la dernière seconde sur une réception de Michael Crabtree. Enfin, Amari Cooper s'est réveillé. Mais oui, 11 beau, réceptions, 210 yards et 2 touchdowns pour Amari Cooper. On va voir, on a l'image avec les stats que Camille va nous envoyer. 505 yards pour l'attaque. Enfin, c'est ces Raiders-là qu'on attendait. Bah ouais, on les attendait il y a 6 matchs, quoi. Là, en fait, on se demandait pas Enfin, moi, je me demandais pas tant ce qu'il leur fallait, mais quand est-ce qu'ils allaient le faire ? Parce qu'on sait que ces joueurs-là, ils sont bons. On sait que Derek Carr, il est bon, qu'Amari Cooper, c'est censé être un top receveur, que Crabtree, il est toujours capable de provoquer un truc. Et je comprenais pas ce qui se passait. Il y a un truc à bugger, un grain de sable, je sais pas. Le mojo de Jack Del Rio était parti peut-être. Et sur ce match-là, alors que ils ont moins bien commencé. En fait, ils ont commencé un peu en trombe.
Et petit à petit, ça s'est tassé. Les Chiefs sont revenus. Je me suis dit, c'est encore un match où les Chiefs vont les étouffer et vont faire ce qu'ils font, à savoir gérer le jeu et au dernier moment mettre un coup d'accélérateur et être largué. Et non, ils ont eu le mérite de revenir malgré ça jusqu'au bout. Ils ont été un peu aidés par 2 fautes qui prolongent le match en toute fin de match parce qu'on ne peut pas terminer sur une faute défensive. Ce serait trop facile. Donc oui, c'est un peu de réussite, ça les aide. Mais voilà, derrière, il faut le faire, ce catch-là. Et Amari Cooper s'illustre de la meilleure des manières. Donc c'était un statement. Et c'est une victoire d'autant plus importante que les Chiefs ne sont pas un mauvais match. Ils sont à 8 sur 15 en troisième tentative. Ils n'ont pas perdu un seul ballon. Mais après, leur défense peut commencer aussi à souffrir. On rappelle qu'Eric Berry est absent depuis le premier match. Il y a des moments où ça va se voir, fatalement. Et ils ne sont pas non plus blindés, peut-être autant qu'ils l'étaient certaines saisons avant où il y avait Tamba Ali et Lamar Houston qui étaient plus à fond. Ouais, c'est vrai aussi. Où il y avait Dontaripo à un moment qui était plus productif. Donc ils sont très bien coachés, ils sont très efficaces. Mais va peut-être y avoir des moments où ça peut lâcher un petit peu. C'est pour ça peut-être qu'on avait du mal à les voir aussi au début de l'année et qu'on était étonnés. Là, ça se révèle un petit peu. On est au milieu de la saison. Ça va commencer à se stabiliser. Et oui, du coup, ça ressort un peu plus. Et contre une attaque comme ça qui revient en fin dedans, bon, bah, ça a un peu sauté. Après, c'est pas du tout inquiétant pour eux. Non, c'est pas Alex inquiétant. Smith, c'est propre. Oui, c'est ça. Et après, cette attaque, elle a peut-être démarré sur des bases un peu trop fortes. Elle s'essouffle un peu aussi. Kareem Hunt, qui a été le moteur de l'attaque au début d'année, là, ses stats redescendent un peu. Elles sont pas horribles, hein, mais ça devient plus ce qu'on attend d'un coureur rookie. Au début de l'année, c'était exceptionnel. Donc voilà, cette attaque, peut-être, elle s'essouffle un peu. Tu vois, là, ils mettent 10 points les 3 premiers cartons, le dernier 0. Voilà, les premiers matchs, ils avaient tendance à mettre des points tout le match sans s'arrêter. Maintenant, ça s'essouffle un peu. Et face aux Raiders qui sont bien revenus, bah, ça a payé. Steelers 29, Bengals 14. Les Bengals menaient 14-13 à la pause. Ensuite, ils ont gagné 19 yards. 19 yards même pas en deuxième mi-temps pour cette équipe des Bengals. Ça, Qu'est-ce qu'ils sont forts pour trouver des nouveaux moyens de se trouver. C'est incroyable. Cette équipe a des ressources et de l'imagination dans la défaite qui est quand même assez insoupçonnable. Ils se font trouver sur une feinte de punt pour tuer le match. Au passage, en plus, ils sont menés de 12 points. Et là, il y a Darius Heyward-Bey qui est tout seul en haut. On lui laisse aller. Ouais, en plus, c'est hyper ballsy de la part des Steelers de la faire à ce moment-là, je trouve. C'est risqué, quoi. Tu mènes, tu te dis, ouais, si tu perds maintenant, tu les fais revenir dans le match et tout. Bah non, malgré ça, il mais après, c'est le même motif pour lequel c'est pas du tout une action basse ou moqueuse ou quoi que ce soit. Ils mènent que de 12 points, il reste du temps. C'est pour tuer le match. C'est pas mais pour se moquer, c'est pour ça que je dis c'est ballsy parce que si tu la rates, tu te mets bien dedans derrière. Tu peux prendre très cher. Donc, bon, c'est audacieux de l'appeler et tant mieux, ça passe, ça fait leurs affaires. Du côté des Steelers, on va enfin mieux. On fait ce qu'on sait faire. Ça commence à donner la tourner. balle à Le'Veon Bell et puis voilà. Leur seul problème, c'est un Martavis Bryant qui fait la tronche pour parler un petit peu d'actualité, puisque juste avant notre prise d'antenne, il a déclaré que si sa situation ne change pas, il va être échangé. Honnêtement, ils peuvent le dégager. Oui. Après, bon, c'est un business, donc il n'y a pas la place pour les sentiments comme ça, mais il a quand même bien remplacé quand il y avait besoin de lui. Et il a été bien suspendu très longtemps et ils l'ont gardé aussi. C'est vrai aussi. Donc, mais au moment où Bell jouait moins bien au début de saison, c'est lui qui a fait le taf. Maintenant, voilà, s'il veut se barrer, il veut se barrer. Il est pas mauvais, il sera sûrement très bon ailleurs, mais il n'a pas sa place dans une équipe qui tourne aussi bien comme ça sans lui. Juju Smith-Schuster a fait le boulot. J'adore ce mec. J'adore ce joueur. Déjà, son nom me faisait rire et il apporte un truc... parce qu'il est bon, c'est pas Antonio Brown, donc il est un peu moins surveillé et en même temps il a une petite étincelle. Ses célébrations sont toujours cool aussi, donc voilà, moi j'aime bien ce joueur là et il peut faire beaucoup de bien aux Steelers. Correction d'Olivier, les Steelers menaient bien à la mi-temps 16-14 en effet. Bon, après ça n'enlève pas que Cincinnati était pas loin, mais en effet ils se sont viandés avec 19 yards derrière. Pour le Martavis Bryant, oui, moi je suis pour le coup partisan de mettre dehors. Et j'allais dire autre chose, oui, tu parlais de business, pas business. Très bonne remarque de notre confrère Ross Tucker qui anime un podcast américain. J'avais pas fait attention, mais quand on parle de business, lui a remarqué que Le'Veon Bell a énormément de ballons et que comme il n'a pas de contrat garanti pour l'année prochaine, grosso modo, ils ont décidé qu'ils le faisaient jouer et que il l'use jusqu'au bout et puis voilà. En tout cas, il pense pas à l'avenir, quoi. C'est-à-dire que là, il est là. Il n'a pas de contrat de longue durée, il n'y a aucune raison de le ménager dans les faits. Est-ce que c'est un bon calcul parce qu'il peut continuer à apporter même l'an prochain? Il n'est pas cramé, je trouve. Donc, mais il n'a pas de contrat pour l'an prochain. Pourquoi il n'en proposerait pas un? Pour l'instant, il n'en a pas. Ouais, je sais pas si c'est un très bon calcul. Ça veut dire que tu fais vraiment une croix sur lui. Enfin,
En tout cas, tu veux pas trop compter sur lui, alors que lui pourrait. En tout cas, ils jouent comme ils jouent au jour le jour, visiblement. Hein. Ouais, peut-être qu'ils ont eu marre de son attitude et qu'ils se disent ouais, on l'use à fond, comme ça il ira pas aider un concurrent. Ouais. Bon, après, c'est peut-être du complotisme, j'en sais Bien rien. sûr. Non, mais oui. C'est vrai qu'il a quasiment 30 ballons par match. C'est énorme. Enfin, il a une charge de travail qui est énorme. Donc, même plus que n'importe qui en NFL, là. Hein, c'est fou. Et c'est vrai qu'il y a Guillaume qui nous fait remarquer Evan Taze-Burfict, évidemment, le petit coup de pied qui va bien. Depuis qu'Endam Kongsu s'est calmé. C'est lui le pire. Voilà. Et Pac-Man Jones, il s'est un peu calmé aussi. Ouais, avec l'âge, il va bien falloir quand même. Ouais. Allez, Saints 26, Packers 17, 500e passe de touchdown en carrière pour Drew Brees qui rejoint Tom Brady, Peyton Manning et Brett Favre. Ça c'est fait, victoire facile pour New Orleans. Brent Hundley était pas prêt, on peut le dire. 12 sur 25, 87 yards d'une interception. Ils ont essayé de le cacher. Mais c'est pas grave, c'est un futur Hall of Famer. Oui, c'est ce que disait son ancien coéquipier Dayton Jones qui a signé avec une autre équipe d'ailleurs ce matin, je ne sais plus où. Ils ont essayé de le cacher avec Aaron Jones qui a été très bon au sol, lui par contre. Mais ça, c'est là où tu vois la différence avec un vrai coureur qui est Aaron Jones et Ty Montgomery qui est un coureur de substitution. Voilà. 17 courses, 131 yards, un touchdown. Bon, ça, encore une fois, malheureusement, Brent Hundley pour l'instant n'a pas l'air d'être au niveau. Le problème, c'est que comme la défense est irrégulière et que autour de lui en attaque, bon, il y a du monde, ça va, mais en effet, comme la défense est un peu irrégulière, voilà. Les Saints sont à 4-2. Est-ce que c'est la meilleure équipe de la NFC Sud ? Je pose la question parce que je pense que oui. Et je suis assez d'accord avec toi dans la mesure où moi, c'est les Buccaneers qui me déçoivent peut-être le plus parce que bon, les Panthers, leur bilan est meilleur que ce qu'ils ont, mais ils ont quand même un bon bilan. Et les Falcons, en fait, c'est peut-être les Falcons qui sont décevants. En fait, tout le monde est un peu décevant dans cette division. Mais les Saints réussissent. Les Saints le sont plus vraiment là depuis non, quelques c'est semaines. ça, ils le sont plus trop. Ils sortent d'une bye week aussi, donc on les a un peu oubliés une semaine. Enfin, ils étaient en bye week la semaine d'avant, donc on les a un peu oubliés. Mais t'as raison, maintenant, ils sont en tout cas les favoris de cette division à l'heure actuelle. Giants, Saints, Seahawks 24. Les Giants ont ouvert le score, ils ont tenu une moitié de match et puis la défense de Seattle a pris le dessus. Russell Wilson a fait la différence, 27 sur 39, 334 yards, 3 touchdowns. Il a quand même été assez impressionnant pour boucler ce match. Et après, c'est une victoire logique, 177 yards pour les Giants. Ouais, c'est ça. Malheureusement, ça va être la saison des Giants. Et on souhaite beaucoup de courage à Raphaël Masmejean. Mais je vois pas beaucoup de motifs d'espoir. Le jeu au sol progresse pas parce que la ligne ouvre pas de brèche. Et Eli Manning, de toute façon, est sur la pente descendante. Et en plus, sans beaucoup de receveurs. Je vois pas très bien ce qu'ils vont pouvoir faire à part arracher des matchs très serrés si la défense réussit des performances comme celle qu'elle a fait la semaine dernière. Mais là, tu vois, les Seahawks qui étaient censés être une attaque un peu indigente depuis le début de l'année, ils leur collent 24 points. Bon, c'est compliqué. Bills 30, Buccaneers 27. Alors, on parlait de Raphaël qui n'a pas de chance d'être supporter des Giants. J'aimerais pas être supporter des Buccaneers parce que franchement, ça doit être très, 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 très frustrant. Ils peuvent te mettre 3 touchdowns de fou, réussir à arracher un ballon, etc. Et puis dans la foulée, faire la même chose. Dans l'autre sens, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils prennent touchdown, fumble, touchdown. Et merci, au revoir. Et le field goal, bien sûr, derrière, le fumble, il force un field goal de la victoire. C'est Trey Davis White, l'excellent rookie qui est en plus là. Il continue sa superbe saison rookie en coûtant bien moins cher que Stephon Gilmore. Oui, c'est vrai. Très, très bien géré l'intersaison. Et là, tu as vraiment les deux équipes différentes. C'est-à-dire que tu as ces Buccaneers qui sont ultra talentueux, mais qui peuvent faire n'importe quoi. Et tu as ces Bills qui sont ultra besogneux, qui font leur taf, qui sont pas flashy, qui mettent beaucoup de sol. Qui ne parlent pas trop, on n'entend pas trop parler d'eux. C'est absolument plus le cirque. Ah non, depuis que Ryan est parti, on parle jamais d'eux. C'est assez incroyable. Et c'est très bien. Et pourtant, il y a le Sean McCoy. Le Sean McCoy qui est un mec qui aime bien l'ouvrir et dire des trucs. Il a été un peu, pas muselé, mais on lui a dit, mec, maintenant t'arrêtes de parler. Et du coup, il n'y a pas de vague. On fait le taf le dimanche et le reste de la semaine, on nous oublie. Et le taf est bien fait, il faut le reconnaître. Donc, ouais, c'est impressionnant. Et tu vois, c'est terrible parce que malgré ce bilan de 4-2, malgré ces victoires convaincantes face aux Falcons, face aux Broncos, face aux Buccaneers, bon, c'est plus à leur portée, mais moi, en tout cas, j'ai toujours du mal à les voir comme une des top équipes de l'AFC. C'est terrible, cette image qui te colle à la peau. Oui, parce qu'ils n'ont pas ce facteur... Il n'y a pas un énorme playmaker offensif. Alors, le Sean McCoy, c'est vrai. Ouais, mais... Bon, qui a laissé ses grandes années derrière lui, peut-être. Et du coup, c'est terrible pour eux parce que aujourd'hui, tu me donnes les Bills contre à peu près les 3 quarts des équipes de la NFL, je vais te donner
l'équipe adverse Ouais, gagnante. tu as hésité, ouais. Mais bon, bah voilà, bravo à eux. Vikings 24, Ravens 16. En parlant justement d'équipes qu'on donne pas souvent gagnantes mais qui passent, les Vikings, ça continue. Il leur a fallu une mi-temps pour que ce match se débloque. 113 yards de sol pour Latavius Murray qui a marqué le seul touchdown de son équipe. Pas de Bradford, pas de Cook, pas de Diggs et il continue de trouver des solutions. Ça force quand même le respect aussi. Ouais, c'est dingue. Latavius Murray qui ressort un peu de nulle part. Là, il fait 113 yards, un touchdown. Voilà, lui, pareil, on l'avait un peu enterré. Il n'avait pas été très bon quand il était du côté de Auckland sur 2-3 matchs. Mais voilà, comme tu dis, les Vikings qui ont toujours le type qui va prendre la place pour. Là, c'est Jarius Wright qui est le meilleur receveur sur ce match-là, alors qu'on n'entendait pas trop parler au début de la saison. Il y a quand même Kyle Rudolph qui est un gars sûr aussi. La Treadwell, 3 réceptions, 28 yards. N'oubliez pas la Treadwell. Ça commence à arriver. Ça y est, on vous l'avait dit en premier. C'est en route, c'est en route. Ouais, bien sûr, l'an prochain, ce sera MVP. Mais non, mais voilà, ces Vikings, tu as raison, sont en tout cas en attaque toujours présents. Enfin, il y a toujours un gars qui fait avancer. Et en défense, en tout cas, ça a toujours été le cas depuis déjà l'an dernier. C'est très bon. Il y a du monde à tous les niveaux et ça bloque comme il faut. Les Ravens sont morts en attaque, encore une fois, ça, 208 yards, c'est assez pitoyable, on en reparlera. Dans le match du jeudi, Dolphins 31, Jets 28, certains supporters des Jets voyaient déjà Josh McCown en MVP. Je l'ai vu sur le Discord de Touchdown Actu. J'ai vu des gens qui s'énervaient un petit peu là-dessus. Les Jets menaient 14 points dans le dernier quart. Matt Moore est rentré, il a été intercepté. Josh McCown a été intercepté. Les Dolphins ont marqué le field goal de la gagne. Ils ont laissé passer une grosse occasion, les Jets. Oui, et en plus, c'est d'autant plus dommage qu'ils auraient pu avoir un bilan de 4-3 dans une division qui est un peu serrée à ce niveau-là. Ils auraient pu passer devant les Dolphins, ils auraient pu être juste derrière les Patriots. C'est dommage parce que, encore une fois, les Jets, c'est un peu comme les Bills. Ils font pas ils font pas une mauvaise saison, ils font même une plutôt bonne saison avec ce qu'ils ont. Et malgré ça, il y a toujours cette image de loser qui te colle à la peau parce que ça a été pendant des années le cirque, encore une fois, avec Rex Ryan. Est-ce que c'est la faute du monsieur? Peut-être. Mais voilà, il y a eu plein de trucs qui font que ces Jets-là, aujourd'hui, ont un peu mauvaise presse en NFL. Et pourtant, c'est pas une mauvaise équipe. On l'a vu que là, sur ce match-là, ils font 28 points. Il y a du jeu au sol qui est capable d'être performant. Josh McCown, c'est pas un quarterback élite, mais il y a peu d'équipes en NFL qui ont un quarterback élite. Pas les Dolphins d'ailleurs. Non, les Dolphins non. Déjà avec Jay Cutler, j'aurais dit non. Ils sont à 4 victoires de défaite, tu te demandes comment. C'est vrai, et puis maintenant c'est Matt Moore en plus. C'est le bilan le plus improbable du début de saison. On en reparlera dans le match du jeudi aussi. Peut-être, ouais, mais non, mais voilà, c'est comme tu dis, c'est pour répondre à ta question au début. Oui, c'est vraiment un raté pour les Jets dans le sens où ce match-là aurait pu les faire peut-être passer dans une autre dimension. Les deux derniers, on va aller un peu plus vite. 49ers 10, Cowboys 40. 147 yards et 2 touchdowns pour Ezekiel Elliott. Au moins cette fois, les 49ers n'ont pas souffert du suspense puisqu'il n'y en a pas eu. Non, mais là, la marche était trop haute pour eux. Les équipes d'avant étaient jouables, mais là, il n'y avait rien. CJ Beathard est à 22 sur 38, 235 yards, 2 fumbles perdus, 30 yards au sol et un touchdown. C'est un point positif au sens où il faut le tester, il faut qu'il prenne des kilomètres, il est rookie, il est là pour ça maintenant. C'est une saison de reconstruction, de toute façon il n'y aura pas beaucoup de victoires, c'est pas grave, il y aura un premier pic au bout, il faut prendre son mal en patience, il y a quand même eu des choses encourageantes malgré les défaites. Il faut continuer d'y croire. On termine avec Browns 9, Titans 12. Je ne sais même pas si ces deux équipes méritent qu'on parle d'elles. Les Browns, vous avez sorti DeShone Kizer après un peu plus d'une mi-temps et 2 interceptions. On fait quoi maintenant? Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas. Il se pose, est-ce qu'à un moment ils se disent qu'est-ce qu'on va faire s'il rate le gars? Parce que forcément il va rater. On est chez les Browns et malheureusement ça a l'air d'être le cas tout le temps. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le reconvertit Non mais le problème c'est que là du coup tu l'as enlevé la semaine d'avant, tu le remets là, tu le ressors à la alors pas à la mi-temps, juste après la mi-temps parce qu'il lance une deuxième interception. Qu'est-ce que tu vas faire avec Cody Kessler? Je sais pas. Est-ce que tu vas remettre Kevin Hogan? Je ne sais pas. Je sais pas. Tu vas chercher il faut chercher des nouveaux gars. Il faut chercher dans d'autres. Je sais pas, dans d'autres équipes, dans d'autres disciplines. Tu vas chercher des lanceurs de disques. Je sais pas. Il faut trouver un nouveau truc maintenant. Passons aux Titans parce que les Titans. Je sais même pas si c'est beaucoup mieux que les Browns sur ce match. Mariota est à 21 sur 34 et 203 yards. Pas un touchdown. Il gagne avec 3 field goals en prolongation contre une équipe qui est déjà affligeante de base. Les Titans sont actuellement d'une tristesse affligeante et c'est pas que à cause des maillots très 90s. C'est vraiment. Non, mais il y a un truc quoi. Je sais pas. Ils sont aussi et faudrait qu'on fasse une émission. Tiens, peut-être même jeudi. On abandonne ou on garde.
Et du coup, on n'en parle plus du reste de l'année? Non, mais dire, voilà, ces équipes-là, on peut déjà les mettre au placard pour l'année, et ceux-là, ils restent en course. Les Titans, même s'ils sont, donc ils ont un bilan Ils sont à positif, 4-3. ils sont à 4-3. Ouais. Mais tu peux Dans leur abandonner- division, c'est pas impossible. tu peux abandonner quand même. Ouais, je suis d'accord. Tu peux Mais abandonner quand même, même s'ils vont en playoff, de toute façon, ils seront parce qu'ils Qu'est-ce seront dans qu'ils une division pourrie, ils qu'est-ce se qu'ils feront vont y éclater. faire en playoff? Donc on peut mettre de côté eux comme les Buccaneers, comme voilà, il y en a comme ça que poubelle. Ouais, c'est ça. Ouais, Poubelle, c'est- mais pourquoi? Parce qu'ils sont, ils sont coachés par les coachs les plus moyens de la ligue aussi. Il y Ouais. a un tout petit peu de talent. Mais c'est ça, mais c'est leur voilà, faute en et, fait. donc, S'ils en sont là, c'est que ces gars-là. T'as du talent pourtant, t'as Marcus Mariota en quarterback. Le duo des Marco Murray et d'Eric Henry, c'était censé être prometteur. Et sur des matchs, ça l'a été. Et je comprends pas comment ces gars-là arrivent d'une semaine à l'autre à faire tout et n'importe quoi. Et je laisse le dernier mot à Céline qui dit LeBron quarterback aux Browns le dimanche. Et Bah ça, ouais, moi, ça me semble moi, la ça me va, meilleure franchement. C'est solution. pas une mauvaise idée. Ça Hein. me semble la meilleure solution. Au moins, ils résistent. On passe au top et au flop. Ah non. Allez, on est au top et au flop. Camille a pris un peu d'avance, il avait lancé notre invité en Ouais, fait, on a je vu vois sur le notre invité retour. apparaître. Allez, on est donc encore avec un de nos auditeurs, on l'a dit, si vous nous aidez sur Tipeee, il y a des contreparties possibles pour passer à l'antenne. Soit vous débriefez un match, c'est la contrepartie Manning, soit vous êtes en beast mode et là, vous faites les tops et les flops avec nous, là vous avez carrément le droit de vous énerver. Et donc avec nous, c'est François. Normalement, François, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Et Ah, salut Yes, François, nickel, salut. on reconnaît ton petit accent du Sud parce qu'on t'a rencontré au Hard Rock Café en plus il y a quelques temps. Et ouais. Alors, en plus, on voit derrière toi, donc il y a, pour ceux qui sont en audio, hein, derrière François, il y a une casquette des Jets, un maillot de Darrell Revis. Donc, on peut pas rater. On a eu Jets et Patriots aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Il y a- Ouais, c'est très représentatif des Ouais, des ouais, auditeurs. les deux plus grosses fanbases du site sont présentes en force. Ouais. François, écoute, tu es notre invité. Ah bah le t-shirt Jets en plus, voilà. François, tu es notre invité. Du coup, on va te laisser commencer. Quel est ton top de la semaine? Ben moi, mon top, c'est Robbie Anderson et sa super célébration. Qu'est-ce qu'il a fait comme, Bah comme si, il s'est célébration? jeté il s'est jeté, il Ah a oui. sauté sur le fauteuil au premier rang et il s'est posé les doigts de pied en éventail dessus. J'avoue que ça m'a fait beaucoup rire. J'hésitais avec celle de Juju Smith-Schuster et de Le'Veon Bell qui ont fait un cache-cache. C'est vrai. Mais celle-là, elle est très 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 forte. C'est vrai. J'avais oublié. Ouais, c'est vrai que c'est une belle célébration. Bon, pas trop déçu quand même de la défaite, du coup, au final. Ben, je suis content de pouvoir mettre un truc des Jets en top, mais c'est encore plus dur que celle des Patriots, cette défaite. Ouais, c'est vrai que celle-là, elle a été un peu difficile. On va enchaîner avec le top de Raoul. Mon top, il est assez facile. C'est les Eagles qui sont assez impressionnants et Carson Wentz notamment. Ouais, tu t'es pas qui cassé les très- fesses, toi. Bah, je me suis pas cassé les fesses. J'avoue que j'en trouvais pas d'aussi. Non, mais évident, c'est vrai que celui-là et Carson Wentz surtout qui est très impressionnant. On pensait que ça allait peut-être un peu chuter comme l'an dernier. Là, ça tient. Donc non, c'est très impressionnant. Moi, je vais dire, j'ai demandé, je vais même demander à Camille d'envoyer un visuel parce que je lui ai fait un visuel à ce monsieur. bravo. Il mérite. C'est Joe Thomas. Ouais. Que je voulais absolument mettre en top parce que j'ai lu une très bonne proposition sur un site américain dont je ne me rappelle plus le nom malheureusement. C'est carrément lui faire une bannière. Une bannière. À Cleveland, comme on retire un numéro ou quoi que ce soit, faites une bannière dans le stade où il y a marqué 167 matchs, 10 363 snaps consécutifs, parce que c'est quand même énorme. Il a été drafté en 3e position de la draft 2007. Il n'a pas loupé un snap depuis. Il se déchire le triceps là, c'est terrible. 10 Pro Bowl en 10 ans. 10 Pro Bowl en 10 ans. Pour Non, Joe mais Thomas. bien sûr. Ouais, mais en plus, c'est très représentatif dans la mesure où c'est un des rares linemen offensifs que tu peux citer d'instinct Ouais, comme ça. Parce bien sûr. que des linemen offensifs, Bien sûr. si tu suis de loin la NFL, tu connais pas forcément. C'est la référence depuis 10 piges. Ah bah c'est ça. C'est la référence depuis 10 ans. lineman offensif. Et je l'avais rajouté dans le visuel. Ceux qui sont en vidéo l'ont vu. J'avais aussi marqué a survécu à Brady Quinn et Johnny Manziel. En plus. Parce qu'il est left tackle pour une flopée de. Ah bah, il a vu passer plus de quarterbacks Voilà. que la plupart des joueurs NFL. Donc Voilà, oui, c'est sûr. il en a vu passer des mauvais quand même. Hein, donc il y a de quoi être dépressif. Et voilà. Donc il Ah a bah, toujours été là. ouais. J'espère qu'il va soigner son triceps. Et j'espère qu'ils vont l'échanger, l'envoyer dans une équipe qui gagne, qui connaisse un peu ça. Parce qu'il a 32 piges. Donc il ne lui reste pas énormément Non. de temps à jouer. Quand même. Pour un il peut jouer lineman, encore tu 2-3 peux, ans. ouais, mais voilà. Franchement, gros respect à Joe Thomas. François, tu es toujours avec nous. Quel est ton flop? Est-ce qu'il concerne aussi les Jets? Ouais. C'est normal. Alors, mon flop des Jets, c'est le coaching staff qui abuse vraiment, franchement, avec cette attaque.
donne des troisièmes et à Matt Forte alors qu'il n'avance pas. Il laisse McCann lancer en fin de match. Alors, on te perd un peu. Il faut que tu mettes bien ton micro devant. Oui, allô? Oui, Ouais, oui, ouais. oui. On est toujours là. Tu parlais de Matt Forte. J'ai cru comprendre qu'il y a un petit bif entre Matt Forte et les supporters des Jets ces derniers temps. Ben, il avance vraiment pas, quoi. Bah ouais, mais après, il est peut-être pas très aidé aussi. Bon, après, ça reste quand même une très belle Mais quand tu saison. vois qu'on a Matt Powell, C'est vrai qu'il y a Matt Powell. Bon, ça reste quand même une très belle saison, François. On te remercie en tout cas d'avoir participé à ces top flops avec nous. Oui. On t'a même pas demandé, alors il faut que je reprenne les réflexes auditeurs, parce que comme on t'a déjà vu, moi je le sais déjà, mais les autres gens ne le savent pas, tu as un accent du Sud, mais t'es pas dans le Sud actuellement, tu es sur Paris si j'ai bien compris. ouais, je suis en année de césure. Voilà. Donc tu découvres les joies de la vie parisienne. De Césure du Sud, c'est beau. C'est pas évident, oui, à Paris. Bon, ouais. eh ben, écoute, on te souhaite bon courage, on te remercie encore en tout cas de nous aider sur Tipeee. On rappelle que si vous voulez, comme François, passer à l'antenne avec nous, c'est possible en nous aidant sur Tipeee. On te remercie François, on te dit à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Ciao. On finit avec ton flop, Raoul. Ouais, bah, ça rejoint un peu ton top du coup, puisque moi, mon flop, c'est toutes les blessures qui, je sais, tous les ans, il y a des Oui, joueurs stars qui oui, se blessent, oui, oui. et j'ai l'impression quand même que cette année, il y en a beaucoup. J'ai Je sais pas s'il y en a l'impression plus qu'on que dit, les on dit autres. ça tous les ans. Bah, honnêtement, là, t'en as beaucoup. Là encore, t'as Joe Thomas, t'as Peters, les semaines d'avant, t'avais Watt, t'as Beckham, Il y a Rodgers. il y a quand même. Rodgers, il y a Dalvin Cook qui était très prometteur avec les Vikings. Et toutes les semaines, j'ai l'impression que là, il y en a au moins 2 connus, voire éventuellement pro bowlers qui se blessent. Et je trouve ça dommage pour le spectacle. Après, Joe Thomas, ça n'a pas vraiment d'influence sur le jeu. Tu vois, Non, c'est mais pas comme si son équipe jouait les troubles faits quelque part. Donc, Non, ça a de c'est l'influence plus sur son quarterback, quoi, qui est moins bien. c'est plus embêtant pour lui. Et bah, moi, je vais vous dire en flop. Alors, je sais que j'ai déjà parlé d'eux. Je n'en veux pas particulièrement précisément Attention, qu'est-ce que aux ça va être, dirigeants des Packers. J'avais déjà dit une fois qu'il fallait entourer Aaron Rodgers. D'accord ? Ouais. Et en fait, le match de cette semaine m'a fait prendre conscience d'un truc. Et du coup, j'ai regardé un peu les chiffres. Oula. Combien, d'après toi, les Packers investissent en salaire sur leur quarterback, dans leur salary cap actuellement, En pourcentage en millions? Moi, je sais pas, 35 millions. 21,3 sur Ouais. la saison, dans le salary cap. C'est quand même pas beaucoup. Rodgers est à 20,5 à lui tout seul. Combien sont les Vikings Pour le quarterback pour le quarterback? Bah, beaucoup moins. Enfin, j'espère beaucoup moins dans le sens où c'est pas des grosses stars. Je sais pas, 15 Ils sont à 22,5 Ah avec 18 sur Bradford. ouais, quand même. Donc, qu'on ne me dise pas, Rodgers est une superstar, il a un gros contrat, on ne peut donc pas l'entourer. Bah ouais, c'est fou. Les Vikings ont plus de billes sur le poste de quarterback cette saison. Ils ont mieux drafté. Ils ont mieux entouré. Ils ont mieux signé. Ils Bah ont oui. mieux coaché. Voilà, Ah c'est bah, ils c'est ont que mieux ça. coaché, ça, c'est Mais clair. ce que je veux dire, c'est que cette semaine, ça me frappe parce qu'on le voit. Les Vikings, on l'a dit tout à l'heure, il y a Bradford qui tombe, il y a Cook qui tombe, il y a Dix qui tombe, il y a machin qui tombe. Il Il y a toujours un Voilà. type pour Il y a revenir, ouais. toujours un mec derrière. Ils sont bien coachés, ils sont amenés devant. Il y a un truc qui se passe. Les Packers, Rodgers tombe, Il y a plus il personne. n'y a plus rien. Et tu dis bien coaché, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je préférerais 1000 fois Mike Zimmer comme coach de mon équipe que Bien Mike sûr. McCarthy. Bien sûr. Mike McCarthy, sans lui faire trop offense, tout ça, ce qu'il a fait, c'est vas-y Aaron, lance le ballon. Bien sûr. Ouais, ça c'est bien, mais tu gagnes pas grand-chose de plus avec ça, quoi. Quand il gagne le Super Bowl, oui, c'est très bien, mais c'est Aaron Rodgers qui fait beaucoup aussi. Et bon, bah Voilà, moi c'était pas pour m'acharner sur eux parce que je l'avais déjà fait il y a peut-être 3 semaines, un mois, mais ça m'a frappé parce qu'en regardant ces matchs, je me disais voilà, il y a une équipe de Minnesota qui est quand même, on dit tout le temps les Patriots sont là, le mec suivant prend le relais, le mec suivant prend le relais. Excuse-moi, mais les Vikings vont gagner la NFC Nord devant les Packers et en n'ayant pas eu moins de blessures. Ouais, c'est vrai. Je veux Non, dire. mais t'as raison, c'est mal joué de la part des Packers. Donc voilà, c'était mon petit flop, c'est la gestion côté Green Bay. On passe aux questions. Ah, ça va mieux. Il y a des jours avec et des jours sans, ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, je me prends les pieds dans le tapis 12 fois depuis tout à l'heure. Camille a un peu de mal avec les jingles. Ça arrive à tout le Ouais, monde. c'est pas Voilà, grave. c'est les vacances scolaires. Bah ouais, on Donc, est un peu sloppy parfois. Ouais, pardon. on n'en a pas, mais comme ça nous fait une excuse. Ah non, quel mot je dois dire déjà pour que vous busiez une gorgée?
C'est pas oui, la panacée, oui, c'est vrai. Ah oui, tu es sur ton petit gronk illustré encore. Alors, les questions avec une formule un tout petit peu différente. Cette semaine, on teste des choses encore. Hein, on essaie de pas s'encrouter dans notre petite routine. Ouais. On a pris des questions, mais on en a sélectionné 5 qu'on peut comme ça afficher à l'écran et qu'on va vous lire évidemment si vous êtes en audio. Double raison à ça. 1, parce que vous avez été plusieurs à le suggérer. 2, parce qu'il n'y a pas encore d'imprimante au bureau et que j'avais oublié de les imprimer avant de venir. Et hop, comment joindre l'utile à l'agréable. Voilà. La première question, je crois, et pour Camille en plus, la première, j'ai fait exprès de la choisir. Camille va nous mettre ça à l'écran pendant que je réponds à Stanley qui nous dit c'est bien un maillot de McNabb, point d'interrogation. La réponse est tout à fait. évidemment oui. Tiens, spécial Eagles du coup d'ailleurs. C'est vrai. On est bien dans l'ambiance. Alors Camille, lors de ton trip à Londres pour Ravens Jaguars, as-tu rencontré des joueurs de Baltimore? Si oui, lesquels? Qui a l'air sympa et qui a l'air teubé? Nous demande Terrell Plugs. Bah, pas tellement, puisque du coup on a fait que le vestiaire des Jaguars. Ah mais oui. Voilà. Attends, je vais Après, faire le geste que tu fais à la caméra pour notre ami. Camille est en train de dire nous on va pas voir les losers. Wouh, Quel menteur, nous on va il voir a les pas fait vainqueurs. Je plaisante bien sûr, Camille ne fait pas ce genre de geste. Donc ouais, t'es allé voir les Jaguars. Qui était sympa du coup chez Jaguars? Ceux qu'on a interviewés étaient quand même assez disponibles. Enfin voilà, après donc il y avait quand même Robinson de mémoire et Mercedes Lewis, non? Ah bah il devait Non, peut-être un peu pris. Non, tous ceux qui vont en conf de presse après on peut pas leur parler. Ah, donc il c'est était ça. pas. Ouais, C'est mais ça, il y était. Il y est, Ok. voilà. Oui, il était en conf Ok, de d'accord. presse. Mais du coup, c'est ça le souci, c'est il y a ceux qui vont en conf de presse dont on peut pas Oui, les tu peux pas leur accoster parler, ouais. et les autres qui sont un peu plus Il disponibles. y en a mais aucun voilà. qui avait l'air vraiment bizarre ou quoi que ce soit dans le vestiaire. Non, là, comme ça, non. Ouais, ils savent qu'il y a plein de journalistes aussi, donc. Non, mais il y en a où des fois, leur attitude est vraiment. Tu sens que soit ils ont vraiment l'air énervés, soit ils ont vraiment pas envie que tu les embêtes, soit ils ont vraiment l'air chelou. Mais T'en as déjà vu? bah, j'en ai déjà vu, et maintenant, tu vois, il faut quand même pas s'arrêter à ça parce que là, ce week-end, j'ai eu la chance de voir Sammy Watkins qui était en train de s'habiller et tout. Genre, je lui demande s'il peut faire une interview. Tout, je dis, ouais, attends, je m'habille et tout. Genre, je me dis, vas-y, il va mal me répondre, il va être relou. Et il se retourne, gros sourire, il était hyper sympa et il était assez. Enfin, son interview était assez cool. Donc, comme quoi, voilà, il faut pas. Après, mais alors, exactement le même exemple que ce genre de truc-là. Moi, quand j'avais fait les Cowboys une fois, il y avait Dez Bryant qui se baladait dans le vestiaire, donc tout le monde était en train de se ressaper. Et lui, en fait, se baladait juste avec son pantalon, un t-shirt déchiré, des lacets défaits, de l'herbe partout. Et il marchait au milieu du truc comme ça, tu sais. Mais l'air vénère, tu savais pas pourquoi. Et à un moment, il va s'asseoir, genre, il y avait une sorte d'évier ou un truc comme ça. Il s'assoit sur le truc comme ça, tu sais, il regardait et tout. Il avait vraiment l'air bizarre. Et en fait, il y a un mec qui allait le voir pour faire un selfie. Et là. Ouais, pas de souci et tout, tu sais, grand sourire. Ouais, j'avoue. Et je te jure que j'aurais pas osé l'approcher à ce moment-là. Et pourtant, Bah, comme apparemment, petit selfie, tranquille. Stylé. Question numéro 2, c'est de BR Adipeux. Je sais pas s'il y a une référence à quelque chose. Bonjour à toute l'équipe et bravo pour le boulot. Sinon, après cette semaine, votre favori pour le MVP de la saison, Tom Brady, Carson Wentz, Alex Smith ou autre? On en a un peu parlé tout à l'heure. Ouais, Alex Smith. Moi, je pense que c'est le trio. Hein. Oui, bah oui, pour le début de saison. Maintenant, il y en a qui peuvent toujours arriver, hein, tu sais jamais. Si les Raiders sortent un match comme ça à chaque fois. C'est super dur parce Derek Carr ou qu'Alex Cooper, Smith est un petit peu en baisse sur les dernières semaines. Il revient petit à petit vers l'échelle d'Alex Smith. Ouais, Petit à petit. Tom Brady, on a du mal à se situer ces Patriots quand même. Tom Brady, il fait quand même le boulot à chaque Mais fois. il fait le quoi. taf. Ah ouais. Ouais, il fait le boulot à chaque fois, c'est un des seuls. Ça hein. se dirige vers une année où tu dis. C'est lui par dépit, quoi. Ouais, les par défaut, on le donnait à Manning souvent. Brady est un peu le nouveau Manning pour ça. Drew Brees aussi, s'il continue sur ce rythme-là. Ouais, dans les prétendants. Pourquoi pas hein. Allez, moi je le donne à Vance. À l'heure actuelle, ils sont à 6-1. Ouais, moi aussi. Il fait des trucs assez fous. À la semaine 7. Après, je pense pas qu'il va tenir le rythme. Non, je sais pas, mais en tout cas, oui. Mais pourquoi pas. Question de YoYo0607 pour suivre. Salut à toute l'équipe. Quelle situation a le plus de chances d'arriver? 2 équipes finissent à 0-16 ou les Bears finissent avec un meilleur bilan que les Packers? Je pense que les Bears Je avec un pense meilleur que bilan les Bears devant les Packers, ça c'est plus crédible. Plus crédible. Parce qu'il ne reste que 2 équipes à 0-16, les Browns et les Niners. Et c'est arrivé qu'une fois dans l'histoire de la Ligue. Et non, ils se jouent peut-être pas cette année. S'ils se jouent, c'est réglé, Oui. mais je crois pas. Donc Non, ça m'étonnerait beaucoup qu'une de ces 2 équipes n'arrive pas à gagner un seul match. Non, ouais, je pense que Ça m'étonnerait beaucoup. Non, c'est possible. Hein, on mais le dit tous les ans pour la plus mauvaise et en général, il y a toujours un moment où il l'an tombe dernier, on sur un pensait que truc. les Browns allaient pas en gagner un, et heureusement, les Chargers leur ont laissé un. Donc, Voilà. bon. Donc il y a toujours un truc comme ça. Ouais. Non,
Tu me diras, je pense qu'une des deux peut y arriver, mais ce serait les Mais Browns. les deux, ce serait vraiment étonnant. Mais les deux, non, je pense Très pas. étonnant. Donc les Bears, croyez-y. La question suivante était de Flo Raiders. Vous êtes à la tête d'une équipe NFL complète dans tous les secteurs de jeu et il ne vous manque que le quarterback. En gros, vous êtes les Jaguars. Dans C'est quel ça. ordre choisissez-vous ces 5 quarterbacks que je vous propose? J'aime bien faire des classements. Alors, Derek Carr, ouais. Mitch Trubisky, Jared Goff, Dak Prescott, Deshaun Watson. C'est simple, Carr est en premier. Carr en premier, moi je prendrais Goff en. Non, non, Prescott. Prescott en 2, ouais, c'est ça que j'allais dire. Goff en 3, Goff Watson en en 4, 3. Trubisky en 5. Watson, Trubisky, exactement, ouais. Ouais. Ouais, je l'aurais fait comme ça aussi. Ouais, pense Trubisky, aussi. de toute façon, on n'a rien vu de lui pour l'instant, donc c'est difficile de le mettre plus haut. Prescott, très bon. Carr, lui, a plus confirmé jusqu'à maintenant. Et puis après, entre, du coup, redonne-les-moi, mais c'est Goff et Watson. Et Watson, ouais. Ouais, Watson, voilà. Watson, Faut attendre c'est un peu jeune. pour confirmer. Et Goff, en revanche, voilà, c'est la preuve qu'il fallait attendre un peu. Je pense que Goff passe en 2 devant Prescott dans les 2-3 années à venir. C'est pas impossible. Sur les stats, en tout cas, je dis pas forcément sur la qualité intrinsèque, mais sur les stats, il pourrait performer plus dans le système de Sean McVay, qui commence quand même à bien l'exploiter. Et qui grandit avec lui. Donc, Ouais, et qui marche c'est- bien. Donc je pense que ouais. statistiquement, Goff pourrait passer au-dessus de Prescott, mais ils seront coude à coude derrière un Ça quart peut qui devenir reste, deux très belles têtes d'affiche de ouais. la NFL. et derrière un quart qui reste un ton au-dessus pour le coup. Ouais. Quart reste un demi-ton au-dessus, tu vois. Quart, demi, tu vois, comme ça, je Ah te les ouais, fais non, tous. ok, d'accord, je l'avais pas, mais bien vu. Tes dernières questions, elle est de Bob. Quelle solution pour Denver qui est famélique en attaque et n'arrive pas à créer de turnover en défense? J'ai vu, alors il y avait beaucoup de questions sur Denver et des gens qui nous disaient est-ce qu'on met Chad Kelly ou Paxton Ah, on en Lynch est à ce point. ou Brock Osweiler? Ils en ont plein en stock. Hein. C'est vrai que Brock Osweiler, Et ouais, Brock Osweiler il est chez eux. Hein. Brock Osweiler, il est revenu. C'est exceptionnel ça. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Il faut toujours penser à l'avenir parce que cette saison-là, ça va être compliqué. Donc il faut essayer de voir plus loin. Qui est capable de mieux progresser le mieux pour être meilleur l'an prochain et espérer quelque chose? Et dans la situation actuelle, ça a l'air d'être Trevor Siemian quand même. Peut-être déjà tu lances un Paxton Lynch, mais il avait quand même pas l'air très bon. Hein. Paxton Lynch, c'est un des choix de draft gâchés pour l'instant de ces 2 dernières années. Hein. C'est À gâcher incroyable, dans le hein. sens où ils vont peut-être rien en faire. Quoi. Ah ouais. Alors Bah, tu sais pas, il y a gâchis des total, quarterbacks ouais. qui peuvent commencer sur le tard, mais bon, ce serait bien de s'y mettre. Ouais, ça ressemble. Osweiler, on a vu que non, et puis Chad Kelly, moi je suis pour Chad bah, Kelly. Chad Kelly, ça va Il y a- pas. je sais plus qui a dit Machine Gun Kelly ou un truc comme ça dans les commentaires. Apparemment, Sans il a des doute, surnoms encore. sympas. Thomas qui demande un maillot de Kurt Warner chez les Cardinals pour l'interrogation. Jamais sans les Rams ou ça se porte quand même? Ça se porte. Les maillots de pas Kurt vu. Warner, ils se portent tous. J'ai pas compris. Jamais sans les Rams, c'était peut-être jamais sans les Rams, je suppose. Après, des fois avec les. Mais ça se porte un maillot de Kurt Warner aux Cardinals. Oui, D'ailleurs- c'est pas honteux. Dans quelle autre équipe il a joué? Warner, en plus des Cardinals et des Rams, Ouais, au tout début, non? Ou entre le. entre les deux. Entre les deux. Tiens, petit quiz. Si Je sais quelqu'un pas ça. trouve, il gagne du je sais pas Des quoi, bisous. du rien du tout, un gros bisou. Mais petit quiz, qui trouve, je donnerai son nom à l'antenne, qui trouve, dans quelle équipe? Ouais, mais sans regarder sur Wikipédia. Mais non, moi aussi. je regarde pas sur Wikipédia, j'ai plus la vidéo tout court. Il y a j'ai même Christophe plus les qui dit commentaires. NFL, voilà, Tom Peck a gagné, c'est les Giants. Il était la doublure d'Eli Manning pendant sa saison rookie, les amis. Ah, excellent. Eh oui. Je savais pas. Et oui. Et je crois qu'il a commencé d'ailleurs les premiers matchs et après il a été mis sur le banc au profit de Manning. Voilà pour le petit instant Kurt Warner, essentiel à toute émission évidemment. Et parce que ça parlait Mario de Cardinals, ça me faisait, Et ça me qui vous faisait fera boire un hésiter. cul sec pour le prochain match aussi, ça. Ça, Eh je ouais, l'ai mis c'est ça. que- Mais c'est parce que ça me fait hésiter en ce moment. Je me disais, je me prendrais bien le rétro de Kurt Warner bleu et jaune. Et- C'est vrai qu'il est beau, hein. ouais, et il est pas mal. Bon, voilà pour les questions. C'est quoi? C'est le moment de passer au match du jeudi. Et ouais. Et ouais, mais tu sais pourquoi j'avais oublié? Parce que j'ai pas envie. Il est assez laid ce Ouais, match. il est en terrible. fait. Il est assez laid. C'est les Dolphins, non? C'est les Dolphins contre les les Ravens. Ravens. C'est Oh là ça. là Alors, là là ça va pas être la fête de l'attaque. Non, hein, bah, je bon. peux vous le dire. La 31e attaque de la Ligue, Baltimore, contre la 32e attaque, les Dolphins. Miami gagne 261 yards par match en moyenne. Ah, Les Ravens gagnent 277 yards par match en moyenne. À titre de comparaison, les Buccaneers et les Patriots gagnent plus de yards que ces deux équipes, rien qu'à la passe. Réunis, tu veux dire? Que ces deux équipes Non, pas réunis, Ah, pas ouf, réunis. quand même pas. Mais les Patriots et les Bucks gagnent plus que 277 yards, rien qu'à la passe, Pouah, à chaque match. l'enfer. Donc voilà ce qui vous attend dans la nuit de jeudi à vendredi.
Si vous en avez le courage, c'est les vacances scolaires, je sais que certains peuvent plus se le permettre. En temps normal, je vous aurais dit privilégier le replay si vous préférez. Clément, par exemple, nous demande combien de punts jeudi soir, une vingtaine, point d'interrogation. Ça peut être un des pronostics. Une vingtaine, ouais, c'est pas aberrant. C'est pas aberrant. Ouais, c'est un peu beaucoup, une vingtaine. Mais ouais, c'est ça. Il faut quand même que tu aies 10 fois le ballon et que et que tu marques jamais et que tu sois jamais en field goal. 3 fois par carton, 3 fois 4, 12. Ah, si, tu peux arriver à une vingtaine en cumulé, ouais. Ouais. Allez, moi je dis 18. Voilà, bon, j'annonce. Et là, la surprise, c'est un carton. Et là, 45 à 38. Après, le truc, c'est qu'il peut y avoir des points parce qu'il peut y avoir des fumbles, il peut y avoir des interceptions, il peut y avoir beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. On compte sur les défenses. On peut donner un pronostic dans ce match, mais là, honnêtement, moi, je peux faire pile ou face, c'est pareil. Je sais pas, moi j'ai plus tendance à. La dynamique est un peu meilleure du côté des Dolphins. Oui, moi, c'est le seul truc. Je vais donner les Dolphins pour ça. Mais et moi aussi, il y a peut-être plus de playmakers aussi. Chez les Dolphins, il y a Jay Ajayi. En attaque, c'est vrai. En attaque, t'as toujours des receveurs qui sont capables de faire un truc. Et Matt Moore, donc, a priori, devrait jouer. Oui. On en reparlera il est forfait déjà. Cutler a les côtes cassées, a des fractures aux côtes et Adam Gaze a dit que c'était mal engagé. C'était pas officiellement forfait. Fracture aux côtes, tu joues pas au football américain, faut se calmer. Bah, tu mets une veste de protection. Je sais plus quel coureur a fait ça il y a pas longtemps. Oh ouais, c'est chaud quand même. Attends, c'est après face aux Ravens, franchement, t'as pas besoin de faire revenir Jay Cutler. Vraie question d'Alan, plus de points en défense équipe spéciale qu'en attaque sur la saison pour les Ravens. Oui, ça pourrait à ce rythme-là. En tout cas, pour les Bears, ils ont fait un pas cette saison. Ouais, les Bears, c'est bien parti. Allez, on termine avec le 2-minute warning qui consiste désormais en moi qui pose plein de questions à Raoul. Vas-y, ouais, je suis chaud. Justin Timberlake jouera à la mi-temps du Super Bowl, on en pense quoi? Bah, moi je trouve ça cool, ça pourrait plus être bien pire. Franchement, il est marrant, ça peut être un show assez sympa. La musique on aime ou on n'aime pas, mais c'est pas plan, c'est un peu rythmé. Donc ah oui, c'est vrai que c'est toi qui y vas en plus. Bah, normalement, en tout cas on se le souhaite. Du coup, tu vas pouvoir t'échauffer en dansant sur du Justin Timberlake là-bas, et ça te motive de redanser sur du Justin Timberlake quand tu auras perdu les pronos, puisque tu t'enfonces encore cette semaine. Non. Je réserve ma victoire pour la fin de l'année. Tu préfères jouer dans le brouillard comme les Patriots ou sous la pluie? Je préfère jouer dans le brouillard parce que j'aime pas avoir froid et sous la pluie t'as froid. On est d'accord. Quel score au quiz TDA cette semaine? 7, je m'améliore. Mais Mehdi, il faut arrêter de mettre des questions fantasy, on sait pas comment ça marche. On va engueuler Mehdi pour les questions fantasy, c'est un peu dur. Ça me fait perdre un point à chaque fois. Moi j'ai fait que 6, j'étais un peu dans les choux cette semaine. Mais crazy veteran. Et puis tu préfères rentrer en métro comme Marshawn Lynch et Marcus Peters ou en vélo comme Mac Collins qui est arrivé au stade des Eagles en vélo? Rentrer en vélo c'est dur parce qu'après le match il faut enfin ça dépend quel chemin t'as à faire mais bon après le match faire un décrassage mais rentrer en métro c'est cool surtout qu'ils sont rentrés ensemble alors j'y suis que après mais parce qu'ils sont cousins et du coup tous les supporters dans le métro insultaient les Chiefs et Marshawn Lynch le premier. C'était plutôt bonne ambiance et c'est assez sympa. Bon c'est pas mal. Moi je suis plutôt team vélo pour rentrer grand air. Ouais. Grand air. Allez, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 202 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. Merci aux auditeurs qui ont participé. On vous rappelle évidemment que vous... Alors, il y a Bruno qui demande, elle est où la stagiaire blonde de la semaine dernière? J'ai raté un épisode, on avait une stagiaire. Ah bah oui, c'était Raoul, autant pour moi. Moi aussi, j'ai bugué. Bon, merci de nous avoir suivis pour l'épisode 202. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end et les pronostics. Dimanche, ce sera dans le fauteuil. Pour l'instant, je suis tout seul, mais je vais trouver quelqu'un pour m'accompagner. Oui. Parce que Raoul sera encore à Londres. Tu n'arrêtes plus. Et j'y vais très tôt. Je vous aurai même des interviews, des entraînements. J'essaierai de faire des vidéos sur place et tout. Donc, suivez tout ça. Raoul va avoir l'honneur d'assister à un entraînement des Brands. Donc ça va être quand ils s'échauffent avant le match. C'est pour vous dire, c'est les réglages de ce qu'ils font le dimanche. Donc c'est ça. Donc si là déjà c'est le bordel, je vous le dirai. C'est dire s'il va y avoir du beau football à ce moment-là. Bon, en tout cas, tu verras aussi les Vikings, donc c'est plutôt sympa. Cool. On vous rappelle que l'émission du mardi vous est présentée par le Hard Rock Café Paris, petit bandeau en bas de l'écran. On remercie tous ceux qui nous soutiennent aussi. Les soirées du Hard Rock Café Paris, c'est bien sûr tous les dimanches à 19h. Game On avec le Red Zone, l'Happy Hour étendu. On remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Vous les avez entendus tout à l'heure. N'hésitez pas à les rejoindre. Nico 59 933 et le dernier, son nom sera ajouté au générique de jeudi. On te remercie Nico. Prochain objectif sur Tipeee, c'est de financer les voyages, notamment les frais du Super Bowl pour y aller et les frais de Londres. C'est Raoul qui voyage beaucoup cette année. N'hésitez pas à m'aider. On termine avec ça, le concours. Vous avez été nombreux à partager. On va tirer quelqu'un au sort et il va recevoir son exemplaire de Super Bowl 51 ans de légende. Si vous avez raté sur le partage et que vous ne gagnez pas celui-là, vous inquiétez pas, on va en faire gagner un autre sur les réseaux sociaux. Donc on vous remercie et on remercie CMS Édition de nous avoir envoyé ça. Voilà, pour nous suivre sur les réseaux, c'est @TDActu, Raphaël _TDA, il n'est pas là mais on le salue, Yellow Radio Ça il n'est pas là mais on le salue, Raoul VDG, Camille Saraben, Atalin Mattei. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. On vous remercie de nous avoir suivis évidemment. Vous pouvez nous retrouver, on l'a dit, sur YouTube, sur SoundCloud
et sur iTunes. J'en oublie toujours un. Et ça, c'était le direct sur Facebook Live. Maintenant, c'est toutes les émissions qui sont en direct. On vous remercie beaucoup. Je vais laisser Camille lancer le générique. On vous dit à jeudi. Ça devrait être vers 18h, 18h30. Ouais. On vous tient au courant de tout ça. On vous remercie et on vous dit à ciao, ciao. Merci beaucoup. Bye. Bonne semaine. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch. Trocage Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on